Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du mardi 2 avril 2024. Dans un premier temps, j'aimerais rendre hommage à un homme qui nous a quittés la semaine passée et qui a marqué notre communauté mascoutaine. Yves Michaud, originaire de chez nous et diplômé du séminaire de Saint-Hyacinthe, a dirigé le journal local Le Clairon, a été un homme politique et le défenseur des petits actionnaires. On se souviendra de lui par son franc-parler, son amour de la langue française et sa passion pour le Québec. À sa famille, à ses proches, nous offrons nos plus sincères condoléances. Je débute donc cette séance aujourd'hui en m'adressant au gouvernement provincial dans un souci d'urgence et de responsabilité envers les Mascoutaines et les Mascoutins. Depuis plusieurs mois maintenant, la ville de Saint-Hyacinthe se trouve dans une situation difficile en raison du non-renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle le TEC. Cette impasse qui persiste alors que nous entamons déjà le 4e mois de l'année est extrêmement préoccupante. Le programme de la TEC constitue une source de financement vitale pour mener à bien les projets d'infrastructure de notre ville qui, rappelons-le, sont vieillissantes et ont besoin d'investissements importants. Au courant de la période de 2019 à 2024, le financement provenant de la TEC pour notre ville s'est élevé à 26,4 millions de dollars. Cette aide financière est plus qu'essentielle dans notre budget et représente un immense manque à gagner. Notre usine d'épuration prend de l'âge et plusieurs de ses équipements sont en fin de vie, voire même désuets. Nous avons besoin de l'aide financière du gouvernement pour maintenir et assurer la performance de l'approvisionnement de l'eau potable et du rejet des eaux usées pour nos citoyens et nos citoyennes. Or, le fait que cette source de financement soit actuellement bloquée au niveau provincial met en péril la réalisation de nombreux projets structurants pour notre ville. La vision 2022-2025 du Conseil est claire. Nous avons ciblé les zones de densification pour de futurs projets résidentiels en tenant compte de la capacité de notre réseau d'infrastructures. Dans ce sens, pour les années à venir, avant de densifier ces zones et ainsi aider à contrer la crise de l'habitation, nous devons réaliser des travaux importants d'infrastructures souterraines. Le gouvernement fédéral a bien exprimé sa volonté de renouveler ce programme crucial. Il reste maintenant au provincial d'entrer dans la danse, comme on pourrait dire. Les fonds sont donc prêts à être débloqués pour répondre à nos besoins pressants. Cependant, c'est au niveau provincial que ça ne bouge plus. Pendant ce temps, les besoins en matière d'aménagement urbain, de transport, d'eau potable et d'assainissement des eaux usées ne peuvent plus attendre. Nous devons agir en raison de l'impact de cette attente prolongée sur notre communauté. C'est pourquoi nous adopterons ce soir une résolution visant à appuyer nos démarches auprès du gouvernement provincial. En tant que maire de Saint-Hyacinthe, je lance donc un appel pressant à Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe. Vous êtes une alliée importante dans nos projets financés par votre gouvernement et nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur votre grand engagement au sein de notre communauté. Nous sollicitons votre soutien parce que cette aide financière est primordiale pour notre ville, comme pour toutes celles sur le territoire québécois. Ensemble, nous pouvons exercer les revendications nécessaires pour que nos besoins en matière d'infrastructure soient enfin pris en compte et que le renouvellement du programme de la TEC soit une réalité concrète. Et ça doit arriver le plus rapidement possible pour l'élaboration de nos budgets de 2025. J'aimerais maintenant vous rappeler qu'en décembre dernier, le Conseil municipal a adopté 2 nouvelles mesures d'écofiscalité. L'une concerne le chauffage au mazout et l'autre, les grands espaces pavés à vocation commerciale de 5 000 m² et plus. Cette dernière a pour objectif principal d'inciter les propriétaires d'espaces commerciaux à réduire l'impact environnemental de leur aménagement. En effet, ces grandes surfaces entraînent des conséquences significatives sur l'environnement en raison de leur imperméabilité qui empêche les eaux de pluie et de fonte des neiges de pénétrer dans le sol.
Cela entraîne également une augmentation de la pression sur les infrastructures municipales et contribue à la formation d'îlots de chaleur dont les principales répercussions sont la détérioration de la qualité de l'air extérieur et intérieur et la hausse de la demande en énergie et en eau potable. Au cours des prochains jours, les propriétaires concernés recevront un compte pour cette nouvelle taxe par la poste, comprenant toutes les informations nécessaires à la compréhension du dossier. Toujours en lien avec l'environnement, c'est aujourd'hui que débute la tant attendue campagne annuelle de vente d'arbres de la Ville. Vous avez jusqu'au 30 avril pour vous en procurer un en ligne ou en personne à l'Hôtel de Ville, à l'édifice René Richer ou à l'édifice Gaétan Bruno. Le coût d'un arbre cette année est de 25 $. Faites vite, année après année, les quantités s'envolent très rapidement. J'en profite pour souligner que planter un arbre est un geste individuel qui offre des bienfaits collectifs. En plus d'embellir la propriété et d'en augmenter la valeur, les arbres génèrent moins d'entretien que le gazon ou les vivaces, tout en diversifiant la flore et la faune. Ils protègent des vents, font de l'ombre en été et améliorent la qualité de l'air. D'ailleurs, depuis la première édition de la vente en 2009, ce sont plus de 5 650 arbres qui ont été distribués et plantés sur notre territoire. Tous les détails ainsi que les essences des arbres disponibles sur le site sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Dans un autre ordre d'idées, les Mascoutins et les Mascoutaines désirant soumettre une idée de projet dans le cadre du budget participatif de la Ville ont jusqu'au 12 avril pour le faire, via le formulaire disponible sur notre site Internet. Rappelons qu'un budget participatif est un processus démocratique par lequel la population décide de la façon de dépenser une part d'un budget public. Cette année, nous disposons d'un total de 75 000 pour réaliser des projets à l'intérieur de 2 volets. Le premier volet concerne un projet visant une plus grande accessibilité pour les proches aidants ou pour une personne vivant avec un handicap. Les projets soumis doivent viser à réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Le deuxième s'inscrit dans le mouvement essentiel du développement durable et s'adresse aux jeunes de 13 à 31 ans qui ont à cœur l'environnement et qui ont des idées pour rendre Saint-Hyacinthe plus verte. Les deux projets gagnants seront réalisés sur le territoire mascoutin en 2025. Il s'agit d'une belle façon de s'impliquer dans sa communauté, d'en apprendre plus sur le monde municipal et de laisser une trace à votre image sur le territoire. Toutes les idées sont les bienvenues. Tentez donc votre chance. Vous retrouverez encore une fois tous les détails sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Avril est le mois de l'autisme et nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de sensibilisation à l'autisme. Le thème mis de l'avant cette année par la Fédération québécoise de l'autisme est « Faisons briller l'autisme encore et toujours ». Il rappelle l'importance de la sensibilisation pour favoriser un environnement inclusif pour les personnes autistes. Je vous rappelle également que le mois d'avril, aussi appelé mois de la jonquille, est le mois de la sensibilisation au cancer au Canada. On estime que près de la moitié des Canadiens et Canadiennes recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. C'est pourquoi chaque printemps, depuis 65 ans, les Canadiens et les Canadiennes se rallient autour du symbole de la jonquille pour améliorer la vie des personnes qui font face au cancer. Pour plus d'informations sur cette campagne de la jonquille, rendez-vous sur le site Internet de la Société canadienne du cancer. Avant de terminer, je vous rappelle que nous vivrons un phénomène spectaculaire et rare dans le ciel le lundi 8 avril prochain. Une éclipse solaire devrait apparaître de 14h14 à 16h36 environ. Elle sera totale pendant 2 minutes vers 15h26. Être à l'extérieur durant l'éclipse solaire ne représente pas un danger pour la santé si vous ne regardez pas le soleil directement. Mais ne vous laissez pas tenter par l'observation de l'éclipse solaire, même brièvement, sans être adéquatement protégé. Consultez le site Web du gouvernement du Québec, soit québec.ca, pour savoir comment vous préparer à l'éclipse solaire du 8 avril prochain. Je vous souhaite un bon spectacle tout en restant prudent.